Bah moi, je me sentais plus comme quand on est enfant et qu'on fabrique des Playmobil. Il y a un côté du plaisir de jouer avec des décors incroyables, avec un chef décorateur qui invente des trucs de malade. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, c'est la très grande Laetitia Doche qui nous fait l'amitié d'être la première invitée de cette nouvelle saison de The Cinema Show. Bonsoir Laetitia, comment vous allez? Ça va, écoutez, je suis en montage en ce moment, alors je dors pas beaucoup, mais ça me fait plaisir Ah de vous bah, parler. Merci ah beaucoup. bah, bah c'est cool que vous nous accordiez ce temps-là. Vous montez quoi? Une Je monte pièce? mon film. Ah, un film? Ah, je savais pas que vous aviez tourné quelque chose. Bah, on pourra peut-être en parler un petit peu à la fin si vous êtes partante. D'accord. Alors cette semaine, donc vous êtes à l'affiche d'Acide au cinéma. Donc Oui, qu'est-ce que vous connaissiez du cinéma de Juste Philippot avant de jouer dans Acide? mais j'avais vu La Nuée. J'avais pas vu ses courts-métrages, mais j'avais trouvé qu'à La Nuée, c'était dingue. Il y avait des images ultra fortes. J'adorais son univers visuel et j'aimais de quoi il parlait aussi. Hmm. Il parlait du monde agricole et tout ça de manière poétique à travers des gens qui vont élever des criquets pour s'en sortir, qui vont se faire bouffer par les criquets. Enfin, c'était beau, quoi, je trouvais. Et là, vous êtes retrouvé comment du coup sur Acide? Bah, elle m'a appelé. D'accord. Et donc et vous voulez absolument sur dans le film. Je crois que d'ailleurs vous étiez un de ses premiers choix directs, si j'ai bien compris. Oui, oui. C'est de la chance il a pensé à moi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, si, Mais quand je crois que ça l'amusait de me faire faire d'un rôle d'action. Ouais, ouais, voilà, bah, on y viendra, mais c'est vrai que c'est pas un registre dans lequel on vous a souvent vu. Mais vous, à la lecture Non. du scénario, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le projet, à accepter ce rôle? C'est que j'ai pas pu m'arrêter de le lire quand j'ai commencé. Donc déjà, c'était, j'ai lu, je l'ai fini en 1 heure. Et j'avais la respiration coupée. Je me dis, ah ouais, c'est un sacré truc, ça, je veux le faire. Et puis, ce qui m'a plu, c'est le rapport avec ma petite fille et toutes les scènes d'action qu'il y avait. Je trouvais ça génial de faire ça. J'aimerais bien en faire plus. J'adore ça. Ouais, c'est cool si vous avez découvert une passion aussi dans ce genre de film. Oui. Et est-ce qu'une telle pluie comme ça, elle pourrait arriver un jour? Parce que je vous cache pas que maintenant, dès que je vois de la pluie, j'ai un petit peu peur depuis Acide. Et bah, est-ce qu'elle pourrait arriver enfin, surtout, c'est le symbole de plein de choses qui pourraient nous arriver ou qui commencent un peu à nous arriver et qui nous font peur, comme cet été très très chaud qu'on a eu. Donc, ça semble plausible parce qu'il y a d'autres choses qui se passent vraiment aujourd'hui et qui font peur. Et donc, est-ce qu'elle pourrait arriver celle-là? Je sais pas. Il vaut mieux dire que non, comme ça on profite plus du film. Faut mieux. Et on profite de toutes ces cascades, tout ça aussi, du coup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Élise? C'est votre personnage dans le film. Élise, c'est l'ex-femme, elle est en train de divorcer de Guillaume Canet, le personnage de Guillaume Canet, Micha. Et c'est une femme qui travaille en maison de retraite, en EHPAD. Donc, elle gagne pas très bien sa vie. Elle doit élever sa fille. Sa fille va super mal. Toute cette famille a vécu un traumatisme très dur pour chacun d'entre eux. Et c'est quelqu'un qui est blessé, très blessé. Et il va y avoir un double traumatisme, du coup, avec cette pluie. Est-ce que vous avez une préparation particulière pour ce rôle? Ah oui, j'ai eu beaucoup de choses physiques. Il a fallu que je passe mon permis. Je devais conduire avec des figurants qui me sautaient sur la voiture. J'avais aussi, je dois faire une cascade. À un moment, je me suis beaucoup entraînée pour cette cascade. Il fallait que je tombe de quelque part. Et puis aussi, je tombe dans l'eau froide. Et là, en fait, le corps, il peut pas s'habituer très vite à l'eau froide comme ça pour une Hmm. actrice. Il faut s'entraîner. Donc, je me suis entraînée à me mettre dans des eaux à 8 degrés, 7 degrés. Donc Voilà. c'est grâce à Acide que vous avez votre permis maintenant. Voilà, on va dire ça. Bon, comme quoi ça sert de faire des films d'action pour entraîner des cordes à son arc qu'on n'avait pas forcément. Ouais, ouais. Alors, dans ce film, vous formez à l'écran un ancien couple avec le personnage de Guillaume Canet. De base, on Ouais. vous imagine pas forcément jouer ensemble, votre filmographie tranchant avec celle de Guillaume Canet. Pourtant, on y croit à ces anciens amants. Comment vous avez créé cette alchimie avec Guillaume Canet? Ben, on a beaucoup répété avec Juste, en fait. Juste, il nous a fait beaucoup travailler sur notre couple, sur notre relation. Et en fait, Guillaume,
c'est un acteur qui est très profond, qui travaille beaucoup en amont, qui fouille ses personnages. Et comme moi j'aime bien ça aussi, bah au contraire, il y a vachement de respect là-dessus. Et aussi avec la petite Patience Mundenberg, Ouais. qui il y a eu un gros travail qu'on a fait ensemble pour se mettre dans le bain des personnages, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est son premier rôle, je crois, à Patience Buchenbach. Comment vous dites? J'ai peur de me tromper. Moi, je Ah, dis vous aussi. Mundenberg, mais Ouais. Vous et faites j'espère style. qu'elle m'en veut pas si elle écoute Vous ça faites un jour. style. Ouais. Ouais, On, je me suis dit, il faut on lui foncer. dira pas trop. Quand on sait On pas, va faut dire foncer. patience. On va dire patience Voilà, sinon. patience. Voilà. Est-ce que vous Ouais. l'avez conseillé sur le tournage, vu que c'était son premier rôle ou pas du tout? Non, elle n'avait pas du tout besoin de conseils. Elle avait besoin qu'on soit là le soir, parfois, qu'on soit gentil, quoi. Et je trouve que c'était dur quand même pour une enfant à faire ce film. Mais c'est pas une enfant, c'est une grande ado, Hmm. même fin d'ado. Mais il y avait quelque chose. Moi, je me sentais aussi très concernée par, par le fait qu'elle se sente bien, quoi. C'est sûr. Parce que c'était difficile pour le moral, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, vous l'avez dit aussi vous-même, si ce film, il vous tenait aussi à cœur, c'était par rapport à votre position de mère. Du coup, avec Ouais. Patience, j'imagine que ça a créé une relation aussi particulière là-dessus. Bah moi, j'étais très touchée par elle et c'est vrai que ça m'a aidé à jouer, ça m'a donné envie de jouer, quoi, d'être sa maman. Qu'elle soit si cool, si bonne actrice, ouais. Et juste pour revenir sur les répétitions, ça a pris combien de temps, ce moment de répétition où vous avez dû du coup vous entraîner à devoir conduire de cette façon, à habituer votre corps à l'eau froide? C'était tout ça parsemé sur un mois, en gros. D'accord. Permis rapide. Non, le permis, j'ai mis un peu plus longtemps. Ah ouais. Et je vais pas vous demander en combien de fois vous l'avez eu. Non, vous allez pas. Ah. C'était quoi l'ambiance sur le plateau de tournage? Parce que donc le film il est assez lourd et il y a cette menace constante avec la pluie et je me demande comment aussi ça se passait, s'il y avait aussi une ambiance un peu comme ça, si vous le ressentiez en tout cas. Bah moi, je me sentais plus comme quand on est enfant et qu'on fabrique des Playmobil. C'est-à-dire, il y a un côté du plaisir de jouer avec des décors incroyables, avec un chef décorateur qui invente des trucs de malade, avec des figurants qui sont très 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 nombreux et qui ont l'air de souffrir beaucoup. Enfin, c'était quand même assez rigolo, quoi. C'est comme un jeu grandeur nature, pour vous dire la vérité. Le fond du film me rend triste, m'inquiète. La forme à faire, c'était quand même très rigolo, quoi. Des tests pour faire de la fumée, il y avait des espèces de pastilles qu'on mettait dans l'eau qui faisaient de la fumée. Enfin, il y avait plein de trucs un peu amateurs presque. Ouais. Et souvent dans ce genre de film, on se dit les jeux du comédien, des acteurs, des actrices, c'est peut-être pas ce qui est le plus important, mais moi je me Ouais. demande comment il travaillait du coup juste Philippot avec les acteurs et les actrices sur le plateau et avec vous. Bah pour lui, c'était très important. Au contraire, les rapports entre les gens, il trouvait que c'était ça qui allait être beau. C'était que cette situation dramatique crée des rapports particuliers entre les gens, rapproche ou pas une famille, quoi. Donc lui, au contraire, il était vachement là-dessus. D'accord. Et ces indications, c'est quoi? Il vous laisse très libre de jouer, d'interpréter comme vous l'avez senti ou... Les indications, je trouve qu'elles se font beaucoup en amont, en fait, avant le film, quand on parle du personnage, on parle des personnages, et après, on a compris le truc, on y va, quoi. Hmm. Mais c'est un rôle, franchement, que c'était pas facile de le jouer. Il portait beaucoup de noirceur. Ça, c'était quelque chose, ouais. C'était pas du tout un défaut, mais c'est pas facile à tenir sur 2 mois, quoi, en gardant le moral. Ouais, et puis même on est très vite projeté dans l'action, dans Acide, donc faut réussir à faire comprendre tous les liens qu'entretiennent les personnages en peu de temps avant, et je trouve que bah, ça passe beaucoup par le jeu des acteurs et des actrices, et c'est vrai que ça marche très bien en tout cas, on comprend cette Ouais. famille, et c'est vrai que ça doit pas être évident du coup à jouer. Bah, en fait, c'est aussi beaucoup une question de montage. C'est-à-dire que nous, on a joué plein de trucs. Mais sans spoiler, on peut dire que vous avez un maquillage un peu spécial à un moment. Est-ce que Oui, ça a mis longtemps cette préparation pour le maquillage? Parce que c'est une préparation qui a commencé à 4h30 du matin. Moi, je me suis endormie, je me suis réveillée, je ressemblais à mon papy.
C'est bien dit, c'est vrai. Et si je me trompe pas, donc c'est une des premières fois qu'on vous voit dans un film de genre. Est-ce que c'était important pour vous de participer à un film comme ça? Je pense que vous l'avez déjà dit, mais est-ce que vous êtes fan, vous, de films de genre? Moi, j'aime beaucoup surtout les films qui traitent, qui sont un peu dystopiques. J'avais adoré Les Fils de l'Homme, L'Armée des 12 singes, les films de science-fiction un peu dystopiques. Ça, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Donc oui, il est dans cette ligne-là, ouais. C'est vrai qu'on est clairement dans cette lignée-là. Et quand on est comédien, quel regard vous portez sur l'importance grandissante du film de genre en France? Parce qu'on en a beaucoup, on en a de plus en plus. Il y a une angoisse à sortir, il y a une angoisse à vivre au cinéma, quoi. Il y a un besoin d'angoisse, ouais. Mais vous, dans votre métier, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez avec, j'imagine, avec du positif, puisque vous avez dit que vous vouliez vous amuser aussi dans ce genre de film? Bah, à faire, c'est très, très rigolo, hein. À faire, je pense que les films de genre, c'est ce qui est le plus rigolo, hein. Franchement, on fait beaucoup de bêtises, on a l'impression d'avoir 10 ans, hein. Et vous avez déjà eu d'autres propositions comme telles qui Non, arrivent? pas encore, mais j'attends avec impatience. Et alors, dans quoi on vous verra prochainement? Alors, il y a le film de Thierry Cliffat, Les Rois de la piste, avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvachel et moi, qui sort en mars. Il y a le film des Frères Larieux. Et il y a mon Ouais, film, Le procès du chien, qui va être prêt pour mai, quoi. Voilà. ok. Et ça parle de quoi? Bah, comme le titre l'indique, c'est l'histoire d'un procès de chien en 2018 avec François Damiens, Jean-Pascal Zadi, moi, Anne Dorval, Annabella Moreira et un chien surtout. Bah, hâte de voir ça. Du coup, le pitch comme ça donne envie. Donc, c'est pour mai. Sûrement, Ouais, on le verra peut-être à Cannes. On croise les doigts. et bah, portez-moi bonheur. Ah ouais, bah, j'espère bien. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a un dernier film au cinéma ou à la maison qui vous a marqué, que vous voudriez du coup promouvoir un petit peu? Les feuilles mortes de Kaurismäki, je suis allée le voir avant-hier. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, vraiment très beau. Les gens ils étaient très très émus à la fin, donc je vous le conseille. Bon, bah super. En plus, on vient d'en parler dans l'émission juste avant, donc au moins on est raccord. On prend note de cette recommandation du coup. Merci beaucoup Laetitia Doche de nous avoir accordé ce temps. On rappelle qu'Acide est toujours en salle et on vous invite à aller le découvrir. Et à bientôt peut-être pour le procès du chien alors. Plaisir, salut! Salut! Can she be late for her cinema show? Cinema show.